Alléluia. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 4. Deux Rois chapitre 4, versets 1 à 37. C'est une longue lecture, mais nous allons la faire. Ceux qui n'ont pas lu la Bible cette semaine pourront se rattraper un peu. 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 37. La Bible me dit ceci. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhazi son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géhazi, « Dis-lui, voici, tu as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géhazi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il lui dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle scella l'ânesse et elle dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géhazi son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géhazi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géhazi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras ton bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et elle se leva et il se leva et la suivit. Géhazi les ayant dévancés, il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Elle s'en retourna à la rencontre d'Élisée et elle lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Alors Élisée arriva dans la maison. Voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois
Et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Amen. Voilà un texte biblique qui sera le support de notre méditation ce matin. La Bible nous parle du prophète Élisée qui passait à Sunem. Il nous parle aussi d'une femme. Une femme de distinction. Il dit qu'il y avait le prophète Élisée qui passe, mais il y avait aussi une femme de distinction. Dans la ville de Sunem, il y avait beaucoup de femmes. Et pourtant, une s'est distinguée. Elle s'est distinguée et par sa distinction, Élisée allait tout le temps manger chez elle. Pourtant, Élisée sait qu'il ne faut pas aller tout le temps chez quelqu'un. Oui ou non? On dit que la femme l'a pressée d'aller manger une fois. Mais on dit qu'à chaque fois qu'Élisée passait, il se rendait chez elle pour manger. Le titre de notre passage ce matin, c'est le tremplin de la distinction. Le tremplin de la distinction. Comment un élément aussi banal, aussi simple, aussi naturel que la distinction a pu emmener cette femme dans une autre dimension. Sunem, voici la ville où Élisée passait. Sunem veut dire un double lieu de repos. Un double lieu de repos. Pas seulement un lieu de repos, un double lieu de repos. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jésus vient, il veut faire sa demeure en nous. Mais il veut aussi que nous fassions notre demeure en lui. C'est ce double lieu de repos là où Jésus passe tout le temps. Et nous devons prêter attention à ce nom Sunem. Un double lieu de repos. Psaume 91 me dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alors il y a quelqu'un qui a couru et qui a fait de Dieu son repos, qui dit, tu es mon lieu de repos, c'est là où je trouve ma sécurité, tu es le lieu où je peux m'abriter, tu es le lieu où je peux courir, tu es le lieu où je peux rester. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il veut aussi un lieu de repos. L'homme veut un lieu de repos, Dieu veut aussi un lieu de repos. Voici une double rencontre. Chacun veut un lieu de repos. Nous trouvons un lieu de repos en Dieu, en sa puissance, en sa protection, en sa bonté, en sa provision. Nous trouvons notre lieu de repos en lui, n'est-ce pas? Parce que Christ a porté nos péchés à la croix, nous trouvons notre lieu de repos en lui, notre pardon en lui. Parce qu'il a porté nos maladies, nous trouvons notre lieu de repos en lui. Parce qu'il est venu pourvoir à nos besoins, nous trouvons notre lieu de repos en lui. Parce qu'il nous a rachetés de la mort, du péché et de toutes ces choses, nous pouvons courir et trouver notre lieu de repos en lui. Mais Dieu aussi cherche un lieu de repos. Mais Dieu ne crie pas. Il passe pour chercher un lieu de repos. C'est une double relation. Il passe. Élisée passe, tout comme Jésus passe encore aujourd'hui. À chaque fois que nous sommes réunis en tant que peuple, parce que nous sommes une maison vivante. Chacun de nous formons une maison vivante. C'est pour cela que ton frère est important. Parce que nous sommes une maison vivante. Chacun de nous, nous sommes une pierre. On ne peut pas faire une maison avec une seule brique. Dieu habite au milieu de nous. Psaume 133. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là, dans les assemblées, dans les plénières, Dieu vient là et il se promène. Il passe. Jésus passe ce matin. Il est en train de passer dans les rangs. Il passe.
Tu n'es pas venu ici par habitude. Jésus est en train de passer. Comme Élisée passait à Sunem. Et Élisée veut dire Dieu sauveur. Exactement comme Jésus. Jésus est en train de passer. Et cette femme le voit. Mais elle l'invite à manger. Et quand il entre chez elle, il retourne à chaque fois. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des gens, quand ils t'invitent, quand tu sors de la maison, tu dis vraiment, plus jamais ça. Tu ne mettras plus jamais ton pied là-bas, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres personnes aussi, quand ils t'invitent, si on dit que c'est là-bas qu'on peut manger, tu annules tous tes autres programmes. Mais la Bible nous donne un simple mot, une femme de distinction. C'est tout ce que la Bible dit. La distinction. La distinction, c'est la qualité qui ajoute l'agréable et le parfait à ce qui est bon. Vous savez, la distinction. Est-ce qu'il y a de la distinction dans ta vie? Est-ce que tu fais les choses avec distinction? La distinction vient du cœur d'abord, de la bonté du cœur. La distinction n'est pas quelque chose, ok, c'est juste des qualités, ok, j'ai appris à faire comme... Non, c'est parce qu'il y a de la bonté dans ton cœur que cette bonté t'instruit de faire comme ci ou de faire comme ça. Jésus a dit à Simon, je suis rentré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Il n'y avait pas de distinction dans la réception de Simon. Il n'y avait pas un plus, il n'y avait pas un honneur. Il n'y avait pas quelque chose qui montrait que tu es spécial. La distinction. Et ce sont des petites choses dans nos vies qui changent le cours de nos vies. Qui peuvent changer ou nous amener dans le bon comme dans le mauvais. Faites attention à ces petites choses. La Bible dit, attrapez-moi les petits renards qui ravagent des vies. Fais attention à ces petites habitudes, à ces petites manières de faire qui peuvent te disqualifier. Des petites choses. Mais cette femme, elle avait des petites choses qui ont plu à Élisée. Quand il rentrait chez elle, il trouvait d'abord une atmosphère de joie dans la maison. Il ne trouvait pas de la... Vous savez, quand tu entres dans une maison, tu sens ce qu'il y a dans la maison. Quand des gens viennent de se crier dessus, même s'ils n'ont rien, même s'ils sourient, vraiment, tu sens que ici, là, il y a un problème. Cette femme, elle a installé une atmosphère de foi dans sa maison. Sa maison était une maison agréable à vivre parce qu'il y avait de la foi à l'intérieur. Et de son cœur, elle tirait ces bonnes choses et elle les répandait autour d'elle. Alors quand Élisée entrait là-bas, la parole de Dieu en lui se trouvait à l'aise. Il n'était pas contrit, il n'était pas en train de réfléchir, il n'était pas en train de se poser des questions. Quelle est l'atmosphère dans ta maison? Mais cela vient de ton cœur, des pensées de ton cœur. L'atmosphère de ta vie, de ta maison, de ton ministère, de tout ce que tu as, viennent des pensées de ton cœur. C'est comme de l'air. Si c'est pollué, ça sort poup, poup, poup. Si ton cœur est un jardin, le parfum aussi sort. Ça sort, ça sort. Quand on entre chez toi, on n'a pas envie de partir. On s'y trouve à l'aise. La distinction. La distinction. Je suis venue te dire ce matin, ajoute de la distinction à ta vie. Sois une personne distinguée. Sois une personne distinguée. Mais cette distinction ne vient pas d'abord dans les règles du savoir-vivre. Elles viennent de ton cœur.
elles viennent de ton cœur. Elles viennent de ton cœur. Un Pierre a dit que la beauté qui plaît à Dieu, c'est cette parure du cœur, impérissable. Tu peux mettre 1 tonne de maquillage, mon ami. Si dans ton cœur c'est méchant, mauvais, orgueil, meurtre. Vous voyez même que quand on veut dessiner une femme méchante, comme on fait, avec les ongles longs comme ça, bien vernis en rouge. Ça ne veut pas dire que si tu as de longs vernis rouges, c'est que tu es méchante. Mais pour dire... Le cœur. Soigne ton cœur, mon ami. Soigne-le. Car c'est là où la distinction vient. Soigne-le. Tu es né de Dieu. Alors, les pensées de ton cœur doivent être les pensées divines. La Bible me dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de tes pensées. Comme Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, il dit, tes pensées soient ceci. Ça veut dire qu'en tant que nouvelle création, tes pensées, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est juste. C'est ce qui est pur. Et parfois les gens disent, j'ai pensé que, mais quand il dit j'ai pensé là, la chose qu'il a pensée là est vraiment horrible. En fait, ce n'est pas ta pensée. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas ta pensée, parce que toi tu es né de Dieu. C'est la pensée du diable qui t'a insufflé. Et il veut te faire croire que c'est pour toi. Est-ce qu'on s'entend ce matin? Fais la différence entre tes pensées et les pensées du diable. Et comme Jésus a dit, je ne reçois que ce qui m'a été donné du Père. Ne prends que ce qui vient du Père. Oui ou non? L'oppression vient à toi. Les pensées mauvaises viennent à toi. Elles viennent t'assaillir comme t'opprimer. Ne les prends pas. Reste ferme, serein dans ce que tu sais que tu es. Ne cède pas à cette pression qui vient à toi. Dis, c'est moi qui pense. Non, ce n'est pas toi qui penses. C'est l'ennemi qui vient vouloir t'imposer cette pensée. Et il commence toujours par des raisonnements humains, par une manière de voir tout à fait humaine, tout à fait logique. Mais pas du tout logique dans le monde de Dieu. Parce que la logique du monde de Dieu, c'est sa parole, c'est la vérité, c'est l'œuvre de la croix, c'est ce qu'il a accompli. Sois distingué. Tu travailles où? Sois distingué. Ne viens pas à l'arracher au boulot 5 minutes après. Non, sois distingué. Viens 30 minutes avant. Oui, assieds-toi. Mets un peu d'ordre sur ta table. Planifie un peu ta journée. Prends le temps de te poser et commence. C'est de la distinction. Tu m'entends? Tu cherches une promotion dans ton travail. Tous les jours, Seigneur, donne-moi une promotion. Il est venu te dire, ajoute de la distinction dans ton travail. Montre que tu fais plus. Que tu es distingué. Tu as prié chez toi, non? Arrive à 30 minutes avant. Assieds-toi. Regarde un peu. Fais le planning de ta journée. Recommande ça à Dieu. Et tu commences ton travail en étant serein. Pas en courant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es descendu du bus en train de courir. Coucou. Tu arrives, tu mets le cœur. Oui, bonjour madame. Qu'est-ce que vous voulez? Ok, 1 minute s'il vous plaît. Non. Et tous les jours tu pries pour être superviseur. Ça ne marche pas. Non, parce que tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes.
Mets de la distinction dans ta couture. Tu couds des habits. Quand on prend la finition là, c'est pas terminé. Toi, tu ne peux pas coudre des habits des rois. Je te dis. C'est ton argent seulement qui t'intéresse. Tu ne... Ajoute de la distinction à ce que tu fais. De la distinction. Sois un homme distingué, une femme distinguée, un élève distingué. Pas par orgueil par rapport aux autres. Parce qu'il y a des gens qui cherchent la distinction par orgueil par rapport aux autres. Ils font ça. Tu vois, je ne suis pas... Non, non. C'est par rapport à toi, à la capacité que Dieu t'a donnée. Tu dois le faire jusqu'au bout. Avec distinction. On te demande un papier Word. On te demande de taper un truc. Tu envoies ça sans mise en page, sans rien, avec des fautes, avec rien n'est respecté. Tu dis c'est le contenu qui compte. Mon ami, il manque de la distinction dans ce que tu as fait. Tu as préparé ton placali, tu as mis sa patate sur la table. Mangeons seulement. Distinction. Mets de la distinction dans ce que tu fais. Mets de la distinction. Mets de la beauté. Mets de l'agréable. Pense à la place de l'autre. Comment il peut se sentir. Et anticipe. Anticipe. Quand Élisée rentrait, la femme avait déjà pensé. Là, il vient à midi. Je pense que si je lui fais un thé glacé, ça va le rafraîchir. Et quand il venait le soir, il disait, mais là, il vient le soir. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire une salade parce que si je fais un gros foufou, là, il ne va pas bien dormir. Toi, tu t'en fous. C'est ce qu'il y a, donc il faut bouffer. Hey! Mets de la distinction. Dis à ton frère, mets un peu de distinction dans ton habit. Mets de la distinction dans ta vie. Mets de la distinction. Ne me dis pas que c'est l'intérieur seul qui compte. L'extérieur aussi. Mets de la distinction dans ta vie. Mets de la distinction. C'est cette distinction qui a donné un mari à Rebecca. Quand l'homme lui a demandé, donne-moi de l'eau à boire. Elle a dit, je vais te donner et je vais aussi donner à tous tes chameaux. C'est ça. C'est cette distinction qui a fait que Ruth est rentrée dans la lignée de Jésus-Christ. Elle a dit, non, ton Dieu est mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Que rien ne me séparera de toi. Mais de la distinction, c'est un tremplin, la distinction. C'est un tremplin qui t'emmène là où tu n'as pas imaginé que tu serais. C'est un tremplin qui te fait entrer dans la table des rois. L'Élysée dit à cette femme, veux-tu qu'on parle pour toi au roi? Tu veux entrer dans la cour des rois? Mets de la distinction dans ta vie. De la distinction. C'est en étant distingué dans ce que tu fais qu'on parlera de toi quelque part chez les grands. Mais quand tu fais ton travail avec négligence, avec paresse, avec ok, fini, c'est pas fini, c'est fini, c'est pas fini, tu t'en fous. De la distinction. Mais de la distinction. Et cette distinction a fait que Élisée s'est senti à l'aise. Il y a de la distinction que tu mets quand tu es en train de faire les choses de Dieu. J'ai beaucoup parlé des choses naturelles de la vie et c'est important parce que s'il n'y a pas ça dans nos vies, je me demande, le spirituel, ça sert à quoi?
dans ton service, dans ce que tu fais pour Dieu, fais-le de manière distinguée. Dieu est en train de passer et son cœur bat pour quelque chose. Jésus est en train de passer et son cœur bat. Il dit, je cherche un intercesseur. Je cherche quelqu'un qui va me donner sa voix. Je cherche quelqu'un qui va me donner son cœur. Je cherche quelqu'un qui va me donner ses genoux. Je cherche quelqu'un qui va me laisser déverser mon fardeau dans son cœur. Je le cherche et il passe. Il passe. Et il passe. Mais quand tu es une personne de distinction, que tu entends ça, tu ne dis pas, il ne m'a pas appelé. Non, toi-même tu viens, tu dis, Seigneur, me voici. Je suis prêt. Tu vois un besoin quelque part. Tu n'attends pas qu'on dise, appel d'intercession. Moi, je n'ai pas reçu cet appel-là. Non, j'ai vu quelque chose qui est en train de se passer. Je vois que ça a besoin de la prière. Alors, je me mets en action. Élisée n'a pas dit, qui veut me recevoir chez lui? Non, c'est la femme qui a couru vers Élisée, qui a dit, s'il te plaît, accepte de venir manger chez moi. Alors, toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois les besoins. Oh, ici à l'église, là, vraiment, on n'accueille pas bien les gens. Quand tu arrives, il ne te sourit même pas. Il fait gouin. Il te dit, assis-toi ici. Bon, ce n'est pas bon. Et je sais que l'accueil, ils ont commencé à sourire beaucoup, beaucoup. Vraiment, merci. Ils vont sourire et illuminent notre culte. Mais toi-même, tu fais quoi? Il n'y a pas de distinction là. Il n'y a que de la critique. La distinction veut que je dise, ok, comment on fait pour intégrer ce groupe? On dit on fait ça, on fait au ministère, après on fait l'entretien. Ok, je vais le faire. Je suis baptisé, j'aime le Seigneur, je me mets dedans. Je ne viens pas dedans pour dire, vous tous, c'est des suggestions. Je pense que quand j'étais venu, voici ce qui s'était passé. Mais je pense que si on avait fait ça d'une telle manière, si on avait fait ça comme ça, vraiment, ça allait m'aider. Donc, moi, je pense que entre nous, on peut faire ça comme ça. Et toi, tu commences à devenir comment? Un membre de distinction. Parce que quand tu es rentré là-bas, tu as amené quelque chose de plus. Tu ne restes pas dans ton coin, assis en train de parler. TPV Casa, c'est bon. En tout cas, le pasteur là, il prêche bien. Mais le reste là, vraiment, c'est à regarder quoi. Viens te mettre dans le reste là. Et donne de la distinction. On t'attend. Oui ou non? Quand tu vois quelque chose qui doit être fait, fais-le. Oui ou non? Tu vas me dire, oui, mais il y a une organisation, je ne peux pas faire les choses n'importe comment. Oui, suis l'organisation et rentre et propose ce que tu as à faire. Ça s'appelle de la distinction. Les gens pas distingués sont juste assis en train de dire ça c'est pas bon. Ça doit pas se faire comme ça. Ça c'est pas bon. Vraiment, à déco là même, ça fait combien d'années qu'ils sont dedans. Au lieu de changer ça, quand même, il y a d'autres églises là, quand tu vas. Aujourd'hui ils ont changé, demain ils ont changé. En tout cas à chaque fois ils changent. Viens changer mon ami. Mets de la distinction dans ta vie. Oui ou non? Ah, mais les choristes, même, pourquoi ils ne mettent pas des uniformes? Les autres églises, ils mettent des uniformes. Il faut coup d'uniforme, tu viens nous donner. Oui ou non? Mets de la distinction. Mets de la distinction. Dans ta maison, on rentre, on doit pousser les choses comme ça. Quand quelqu'un vient, pardon, excuse-moi, et puis tu es en train de ramasser tes trucs. Ça ne marche pas. C'est seulement dehors que tu pars pour faire les photos. Fais les photos dans ta maison, on va voir. Tu pars au Maroc, moi j'ai arrêté comme ça. Fais dans ta maison. Après, c'est pour venir chanter ici. Je marche avec puissance. Je marche dans les miracles. Fais un miracle dans ta maison.
Mets un peu d'ordre là-bas. Vous pensez qu'Élie allait aller s'asseoir dans une maison désordonnée, dans tous les sens, où on ne sait pas, il y a un chat qui a fait pipi ici et tout? Non. Vous riez, hein? Dieu s'intéresse à toutes ces choses-là. Dieu s'y intéresse. Dans le camp d'Israël, il disait aux gens d'Israël, si vous voulez aller aux toilettes, n'osez pas faire vos toilettes à l'intérieur du camp, parce que moi-même j'y marche. Vous dites, nous sommes une nouvelle création, c'est l'intérieur qui compte, mais on est dans le désordre. C'est pas vrai. Ta maison compte. Ce qui s'y passe compte. Ce que tu manges compte. L'air que tu respires compte. Ça compte. Ton hygiène corporelle compte. On est déjà enfermé ici. Mets un peu de désordre. Lave-toi un peu avant de venir. Non, je ne suis en train de blâmer personne. Je suis juste en train de donner des conseils de vie. La foi doit nous amener là. Ne sois pas choqué. Dis à ton voisin, ne sois pas choqué, hein, maman. C'est important. Vous dites que nous sommes sacrificateurs, non? Regardez le sacrificateur Aaron. Avant d'entrer, on dit il se lave. Il porte des caleçons. Tout ça, Dieu parle de tout ça là, pourquoi? Il dit non, on n'est plus sous la loi. C'était l'ombre. Mais si une ombre est comme ça, la réalité est encore plus précise que ça, oui ou non? Amenons l'évangile dans nos vies. Vous savez ce qui a changé les États-Unis, qui a changé l'Europe? C'est l'évangile dans ce sens pratique-là. Vous voulez seulement parler en langue. Et dans ta maison, on ne sait même pas comment on vit. Je n'ai pas dit qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Ce que tu as là, garde-le propre. Repasse-le, tiens-le en ordre. Si quelqu'un devait venir, ne sois pas embarrassé d'être en train de nettoyer des choses. C'est ça l'évangile dans son côté pratique. Nous allons passer de la théorie à la pratique. Sois pas sapé ici, ma soeur. Tu viens, tu bouges à lèvres, tout. Mais quand on rentre chez toi, ça ne marche pas. Après, le frère. Mais Dieu voit que s'il envoie le frère là, ça va lui donner des étincelles. Parce qu'il ne va pas supporter ça. Oui ou non? Je parle à quelqu'un. Mets de la distinction dans ta vie parce que toi-même tu es une personne distinguée. Pourquoi est-ce que les rois sont dans des palais somptueux, bien propres? Toi tu dis que tu es un roi, mais tu dors dans une porcherie. Pourquoi? Est-ce que tu es vraiment un roi? Selon les moyens que Dieu t'a donnés, reste là, mais tiens-le propre. Très, très propre. Je sens qu'il va y avoir des grands ménages dans les maisons. En haut des armoires, quand on touche, mets de la distinction dans ta vie. Parce que la distinction va t'emmener quelque part. Mets de la distinction dans ta vie. Distingue ton cœur par les pensées qui s'y trouvent. Et fais que ta vie, la vérité qui est en toi, devienne pratique dans les choses de chaque jour. Élisée se retrouvait là. Et cette femme, elle ne s'est pas arrêtée à la distinction. Elle est entrée dans un domaine de discernement. Elle dit à son mari, voici. Ça veut dire qu'elle a vu. Elle a vu dans l'invisible quelque chose. Elle a vu quelque chose que les hommes, les autres ne voyaient pas. Il dit, voici. Je vois que, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. L'homme qui passe toujours chez nous
Il passait à chaque fois. Mais cette femme ne s'est jamais lassée de faire ce qui était correct. Élisée n'est jamais venu et puis il a trouvé un service de standard moindre. Ça veut dire qu'elle a persévéré à bien faire. Elle a persévéré à être distinguée. Elle a persévéré à bien recevoir. Elle s'est jamais dit, mais lui, hier, avant-hier, il était venu. Il m'a dit qu'il part. Et puis elle est encore là. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il me fatigue. Elle n'a jamais pensé ça même dans son cœur. Parce que parfois, tu ne dis pas les choses, mais tu les penses. Et même si tu les fais bien, on les entend. Je veux que tu saches qu'on les entend. Tout le monde les entend. Je vais venir. Oh, bonjour prophète. Bonne arrivée. Vraiment. Oh, je vous fais de la place. Je ne savais pas que vous allez arriver aujourd'hui. Mais venez, votre lit est déjà... Mais tu es dans ton cœur. Vraiment. On a dit de venir, mais on n'a pas dit de venir tous les jours. Elle n'a pas fait ça. Parce qu'il y avait quoi? De la bonté dans ton cœur. Il y a de la bonté dans ton cœur. Dis-moi ça. Il y a de la bonté dans mon cœur. Il y a de la bonté dans mon cœur. Parce que Jésus habite là-bas. Il y a de la bonté dans ton cœur. Et donc elle dit, je vois qu'il est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. La femme n'était pas satisfaite de simplement servir à manger à Élisée. Elle voulait qu'il y habite, qu'il se repose, qu'il y trouve un endroit de repos. Et elle l'a investi pour faire des murs. 5 choses. On dit une chambre haute avec des murs. Mais quand même, on ne peut pas faire une chambre haute sans murs quand même. Mais quand Dieu précise quelque chose, c'est que ça a son importance. Il dit une chambre haute avec des murs, il y a 5 éléments. Un lit, une table, un siège et un chandelier. Elle a élevé la présence d'Élisée dans sa maison au-dessus d'elle-même. Au-dessus de sa volonté, au-dessus de ses sentiments, au-dessus de sa maison. Elle a élevé Jésus comme le Seigneur de sa maison. Elle a dit, ça ne me suffit pas de pouvoir simplement le servir de temps en temps, d'avoir des temps de communion de temps en temps avec lui. Ça ne me suffit pas de venir à l'église juste quelques fois, mercredi, dimanche, et d'entendre la parole, de prier avec les frères et sœurs. Non, je veux que ma maison soit une maison de prière. Je veux que mon cœur soit un cœur de prière. Je veux vraiment être en communion avec Dieu. Et elle a fait ça avec des murs. Elle a fait avec des murs. Elle a protégé cette seigneurie-là de l'agression extérieure. Elle a protégé cette chambre haute des pensées extérieures. Elle ne s'est pas regardée, qu'est-ce que mon voisin va dire. Elle a dit, séparons-nous, mettons-nous à part. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle y met? Elle y met un lit. Un lit sert à se reposer. Ensuite, qu'est-ce qu'elle y met? Une table. Une table peut servir à travailler ou à manger. Et un siège. Un siège sert à... Et un chandelier sert à... Un chandelier sert à éclairer. Alors, elle a fait une chambre haute. Et elle a dit, je veux qu'il s'y repose. Et Dieu veut se reposer en toi par la foi. Vous savez, Samson n'a trouvé aucun repos avec Delilah. Oui ou non? Il y avait l'amour, mais il n'y avait pas le repos. Delilah le caresse comme ça sur ses genoux, mais elle est en train de le persécuter. Toi, je sais que tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Sinon là, tu allais me faire ça. Et souvent, Dieu ne trouve pas de repos en nous à cause de ces murmures, de ces plaintes. Seigneur, est-ce que tu m'aimes même? Voilà. Moi, je ne suis pas sûre que tu m'aimes. Si tu veux vraiment me montrer, comme Delilah fait, si tu veux vraiment me montrer que tu m'aimes là, quoi, il faut faire quelque chose dans cette affaire.
Non. Donne à Dieu du repos par ta foi, par ta confiance en lui. Ne sois pas en train de le tourmenter chaque jour comme Delilah tourmentait Samson. Ne sois pas en train de le manipuler. Donne à Dieu un lieu de repos. Il sait que cette personne va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il sait que cette personne va dire, qu'importe ce qui va arriver, je parie qu'il va avoir confiance en moi. Donne à Dieu un lieu de repos. Donne à Dieu un lieu de repos. Nous avons l'habitude de nous manipuler les uns les autres avec ce chantage-là. Et ça s'est rentré même dans notre vie quotidienne. Pour dire à ton ami, Sam, tu me manques. Dis, tu m'as oublié. Pourquoi? Est-ce que tu sais où il était? Est-ce que tu sais ce qu'il faisait? Est-ce que tu sais ce à quoi il passait? Toi, tu le vois parce qu'il t'a manqué. Tu dis, tu l'as oublié. Et la même chose on fait avec Dieu. Dieu, tu m'as oublié. Tu m'as oublié, hein? Parce que vraiment... Donc Dieu est un menteur, un grand menteur. Parce qu'il dit dans sa parole que si une femme peut oublier son enfant, qu'elle allaite. Pas un enfant. Parce que parfois on peut oublier nos enfants à l'école. Mais l'enfant que tu allaites, ton sein même est en train de te dire à chaque fois que l'enfant là est en train de crier. Et si une femme arrivait à l'oublier, Dieu ne va pas t'oublier. Et toi, tu dis que Dieu t'a oublié. Dieu n'est pas en repos là. Il ne peut pas être en repos. En ce moment, il se dit, mais quand est-ce va-t-il me faire confiance? Quand est-ce? Une femme soupçonneuse et jalouse, chaque fois en train de dépier les SMS de son mari pour regarder, est-ce qu'il peut être dans le repos? Même quand elle vient avec une voix douce pour dire, hey, c'est qui celui qui t'a envoyé là? Le mari sait que derrière il y a quoi? Et tu t'étonnes qu'il fuit. Tu t'étonnes qu'il aime le café. Il cherche quoi dans le café? Un lieu de repos. Il cherche un lieu de repos. Il cherche un endroit où il pourra être tranquille. Tu as dit non, mais tranquillité là, c'est pas un problème. Tu n'as qu'à me dire seulement que c'est qui, et puis c'est fini. Mais ça ne va jamais s'arrêter. Le problème, c'est que ça ne va jamais s'arrêter, oui ou non? Donne à Dieu un lieu de repos quand tu passes par des situations difficiles. Donne à Dieu un lieu de repos par ta foi. Donne à Dieu un lieu de repos par ta confiance en lui. Donne à Dieu un lieu de repos par ta sérénité. Donne à Dieu un lieu de repos par ton appui sur son amour. La Bible me dit que l'amour parfait bannit la crainte. Car, lisons ça. 1 Jean chapitre 4. Je veux utiliser les bons termes. 1 Jean 4, 18. 17. 1 Jean 4, 17. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Afin que nous ayons de l'assurance quand? Au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Le mot jugement ici, là, c'est le mot crise. Ce n'est pas le jugement de la fin. C'est afin que nous ayons de l'assurance en temps de crise. En temps de crise, Dieu veut que tu sois dans une certaine assurance parce que tu as confiance en son amour. Il dit l'amour parfait, c'est en cela que l'amour est parfait en nous. Quand est-ce que Dieu parfait l'amour, voit que l'amour est parfait en toi? En temps de crise, quand il voit ton assurance. Là, il sait que l'amour que j'ai mis en lui est parfait maintenant. C'est pour ça, mon ami, que cette crise revient. Revient. Pourquoi?
pour parfaire. Pour parfaire cette confiance que tu as en l'amour de Dieu. La crise, elle revient parce que Dieu veut voir, mettre le tampon parfait. Parfait. Elle est arrivée au top. Il est arrivé au top. En crise, dans le temps de crise maintenant, il ne tremble plus. Il sait que je l'aime. Il ne met plus en doute mon amour. Il sait que je l'aime. Alors, c'est parfait. Un lieu de repos. Elle a mis quoi? Un siège. Le siège, c'est le lieu de l'autorité, de la décision. Tu as placé Dieu au-dessus de toi. Dans ça, tu as placé Dieu en tant que Seigneur. Voici les éléments qui doivent s'y retrouver. Le lit, si le Seigneur de ta vie, crois en lui totalement. Deuxièmement, laisse-le avoir l'autorité suprême sur toi. Ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il fait est juste. Ce qu'il est, c'est ce qu'il est. Ce qu'il dit que tu es, c'est ce que tu es. Ce qu'il dit que tu as, c'est ce que tu as. C'est ça. C'est son autorité au-dessus. Cette femme a placé l'autorité de Jésus au-dessus de l'autorité de son mari dans son foyer. Elle l'a fait. Et vous allez voir dans la suite qu'est-ce qui va se passer. Elle a mis un chandelier. Elle a dit la lumière qui va m'éclairer. C'est ta vision des choses, c'est la parole de Dieu. C'est ta manière de voir, c'est ça qui va éclairer cette maison. Nous serons en communion par la parole. Et je t'assure que tu seras le chef, l'autorité absolue. Je t'assure que tu seras dans le repos. J'ai confiance en toi. Et elle a mis une table, un lieu de communion, un lieu où on peut partager. Vous voyez, la table est importante. Souvent, on n'a jamais appris à manger ensemble. Il y a des gens qui viennent des familles où jamais ils mangent ensemble. Il y a un truc que tu as manqué, qui s'appelle la communion. Quand on est à table, c'est un grand moment. Parce qu'on peut parler, on peut échanger, on peut se dire ce qui se passe. Parler en toute tranquillité, la communion. Et donc, elle a placé ça. Et quand elle a fait ça, Élisée a dit, waouh. Donc quand Jésus vient dans ta vie, tu le places Seigneur, tu donnes un lieu de repos, tu lui donnes cette table, l'autorité, tu lui donnes ce temps de communion, tu lui donnes le chandelier. Et il dit, il y a quelque chose que je dois faire pour cette personne de distinction. Oh, moi, je ne peux pas être redevable de quelqu'un. Il ne peut pas donner le dernier mot. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc Dieu est devenu le maître, non? Il peut maintenant faire le tour du propriétaire pour chercher qu'est-ce qu'il va réparer, qu'est-ce qu'il va arranger. Toi, tu avais juste envie d'une petite maison. Dieu dit, moi, je suis maintenant le chef. Il faut que je construise un palace ici qui va s'élever tellement haut que les gens du monde entier viendront prendre exemple sur cette vie. Je veux construire une vie excellente. Alors Dieu, il commence à poser des questions au Saint-Esprit. Dis-moi, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce qu'il y a au fond de son cœur qu'elle ne dit pas? Quels sont les projets que j'ai écrits à son sujet? Hey, la femme, elle n'avait plus envie d'un enfant. Elle dit, ne trompe pas ta servante. Ce n'était plus dans ses projets. Mais Dieu dit, non, c'est mon projet. C'est ma volonté. C'est ma réalisation. C'est moi qui l'ai décidé. Je l'ai voulu et cela arrivera. Et quand cela est arrivé, la femme a commencé à jouir de cette beauté. Oh, elle a joui de son enfant. Et tout ça, sa vie était toujours dans la paix. Et un jour, quelque chose arrive. Alors que c'était le temps de la moisson. Un temps de joie. La moisson est un temps de joie. Voilà l'ennemi qui vient frapper cet enfant à la tête. Qui vient lui donner un coup. Qui vient lui donner un coup. Et l'enfant meurt. C'est comme ça que dans tes temps de fête, si tu as remarqué, quand tu dois maintenant bien te réjouir là, il y a quelque chose qui arrive. Quand tu arrives au moment où là, ça doit être les chants et les danses. Il y a toujours un petit incident qui arrive. Quand ça doit être la célébration là, il y a quelque chose qui vient dire, tu ne vas pas te réjouir ici. Pourtant tu as travaillé dur.
Mais le mari dit, il fallait le donner à sa maman. Porte l'enfant à sa mère. La femme prend l'enfant. Elle réfléchit. Cet enfant-ci, c'est le don de Dieu. Cet enfant-ci, je n'avais plus espérance à ce sujet, mais Dieu l'a fait arriver. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se trouve qu'il y a quelque chose qui s'est passé, la communion. Élisée n'est pas là. Parfois, on a construit la maison. Dieu, tous les éléments sont là, mais la personne même n'est pas là. Parce que Dieu veut être en communion avec nous, mais il veut aussi que nous montions là où lui il est. Et donc quand il vient dans ta bassesse, dans ton élément, il te met en communion avec toi. Il voit que ça te plaît. Mais il voit que toi, tu n'as pas envie de bouger de là. Il voit que toi, tu es content d'être à ce niveau. Pourtant, lui, il doit être à la montagne de Carmel. Mais toi, tu aimes là. Mais Seigneur, chambre haute là, c'est bien, reste ici. Il dit, je dois partir. Alors, il est parti. La femme ne l'a pas suivi. Mais il est parti. Mais quand ce problème arrive, la femme fait quoi? Elle prend l'enfant. Elle monte à la chambre haute. Elle dit, voici le lieu de repos. Je suis en confiance. Reste ici dans le repos. Moi, je vais aller le chercher. Elle a posé le problème là où sa confiance en Dieu était. Elle a posé le problème là-bas. Et puis elle est partie maintenant à la recherche d'Élisée. Elle a marché. Elle dit, je ne m'arrêterai pas en chemin. Si quelqu'un m'arrête pour me dire bonjour, je ne le salue pas. Il y a un objectif que je dois atteindre. Et elle a marché. Elle a marché. Elle a marché. Elle a marché jusqu'à arriver devant Élisée. Et quand elle arrive devant Élisée, elle s'agenouille à ses pieds. Elle l'adore. Elle dit, je tiens tes pieds. C'est de toi que ma vie dépend. Ma vie dépend de toi. Ma vie dépend de toi. Ce cadeau que tu m'as donné, est-ce pour le malheur? Ma vie dépend de toi. Tu me l'as donné. Je ne t'avais rien demandé. Tu me l'as donné. Maintenant, voici ce qui arrive. Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Elle aurait pu rester chez elle. Elle dit, je reste avec mon enfant, mon cadeau chéri, jusqu'à ce que Élisée lui-même n'a qu'à venir. Non. Sa distinction. Elle a vu qu'Élisée est plus grand que son enfant. Élisée est plus grand que son besoin. Et si elle a Élisée avec lui, si cette communion est rétablie, il vivra. Elle l'a ramené. Elle dit, Géasi, non, pas Géasi. Toi-même, viens, je ne te quitterai pas. Retournons là où on s'est arrêté. Ainsi Dieu parle à quelqu'un ce matin. Tu m'as fait Seigneur. Mais il y a longtemps que la communion n'est plus là. Ce n'est plus resté qu'une maison vide. Ce n'est plus resté qu'une maison vide. Et tu as besoin de moi. Mais tu te poses la question. Ah, est-ce qu'il va encore m'accepter? Oui, il te dit, viens simplement. Viens simplement. Viens simplement, car moi, je suis bon, car moi, je suis fidèle, car moi, je ne donne pas et je fais faire suivre cela de chagrin. Quand je donne, j'ai donné parfaitement. Celui qui a voulu ôter la vie à cet enfant, il s'appelle le diable, mais j'ai la puissance de la résurrection. C'est pour cela que je te dis que cette situation revivra, ce mariage revivra, cette entreprise revivra, ce commerce revivra, parce que tu sais le trouver là où il est. Tu sais le trouver. Tu sais le trouver. Tu ne t'arrêtes pas en chemin. Quand tu te mets à le chercher, ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu l'aies trouvé. N'aie pas de répit jusqu'à ce que tu l'aies trouvé. Jusqu'à la montagne de Carmel. C'est là qu'Élisée était. Élie te porte. La distinction t'a porté à recevoir un cadeau. Mais le cadeau ne remplace jamais la personne, la présence du Saint-Esprit. Jamais. Jamais. Et si tu pensais que le cadeau était suffisant, Dieu te dit, mon ami, regarde, lève les yeux. Moi, je suis sur la montagne. Il est vrai que je veux venir habiter avec toi, mais je veux aussi que tu me rejoignes là où je suis. Je suis fatigué de cette bassesse dans laquelle tu es.
Je suis fatigué de toujours t'entendre dire je suis malade. Je suis fatigué de toujours t'entendre dire je ne peux pas. Je suis fatigué de toujours t'entendre dire je n'arriverai pas. Je suis fatigué de toujours t'entendre dire ma famille est comme ça. Je suis fatigué de toujours t'entendre dire ceci ou cela. Alors que tu m'as élevé comme ça, mais moi je suis plus haut. Je suis à la montagne de Carmel. À la montagne de Carmel, il va falloir que tu viennes, que tu me rejoignes là. Et quand tu m'auras rejoint là, tu auras vu que tout va bien. Elle dit tout va bien. Elle dit tout va bien. Elle dit à son mari tout va bien. Elle dit à Géhazi tout va bien. Mais quand elle arrive devant celui qu'elle aime, celui qui est son Seigneur, elle répand son âme. Elle répand son âme. Ça ne sert à rien de te promener à gauche, à droite pour parler de tes problèmes aux gens. Non. Ça ne sert à rien. Il y a un endroit où il t'attend. Et quand elle arrive là, Élisée dit, son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a caché. Mais celui qui est en toi, c'est pas Élisée. Il est plus grand qu'Élisée. C'est le Saint-Esprit. Rien ne lui est caché. Rien ne lui est caché. Absolument rien. Absolument rien. Quand dans ton âme tu es affligé, il te dit je t'attends dans le domaine de l'esprit, là où l'esprit est assis dans les lieux élevés, là où l'esprit est assis à la droite du Père, là où il n'y a pas de maladie, là où il n'y a pas d'infimité, c'est là que je t'attends. Et quand tu arrives là et que tu comprends qui tu es, alors tu peux redescendre dans le domaine de ton âme pour imposer le silence à ton âme, pour imposer la résurrection à ton âme, pour imposer le salut à ton âme, parce que tu es monté. Monte plus haut. Alléluia. Shekabayanda basaka yendere baba. Ribayanda basaka yendere.